Alors, au travers de cette convention que nous signons aujourd'hui avec la Direction des Affaires culturelles, mais nouvellement pour la période à venir avec la région et avec le département, nous poursuivons l'objectif de permettre que les personnes malades, lorsqu'elles sont prises en charge à l'hôpital, mais les personnes aussi en situation de handicap ou les personnes âgées qui sont en établissement ou qui sont accompagnées, puissent bénéficier malgré leur situation de santé, malgré leur situation de handicap, puissent continuer ou accéder à la culture, aux arts et puissent aussi avoir des pratiques culturelles, des pratiques artistiques. Donc l'objectif de cette convention, c'est d'organiser, de susciter, d'encourager des artistes, des acteurs culturels à intervenir dans l'ensemble de ces établissements de santé, ces établissements médico-sociaux. Je suis ravie de représenter Monsieur le Préfet Jérôme Filippini dans le cadre de cette convention Culture Santé. Cette convention, c'est le fruit d'un long travail entre nos équipes santé et nos équipes de la culture pour en fait revenir sur ce qu'on appelle les droits culturels, faire en sorte que nos lieux de vie qui sont nos lieux de santé puissent être aussi des moments où les citoyens puissent bénéficier de tout ce qu'on appelle pratique culturelle ou accès à la culture. Ça va dans le sens des droits culturels et ça va aussi dans le sens d'amener un mieux-être pour des citoyens, pour des gens comme vous, comme moi, qui à un moment donné se retrouvent confrontés et à être dans ces lieux de santé dans le cadre de notre parcours. Ce qui est important à souligner, c'est que c'est une vraie politique publique où les objectifs sont clairement fixés et on s'engage sur plusieurs années. Cela concerne toutes les disciplines culturelles, ça va du cirque également aux arts, aux œuvres plastiques, ça concerne également le théâtre, la musique, ça passe également par le livre et les contes. L'objectif, c'est de rappeler que nous sommes dans une société bienveillante, il faut de la générosité, il faut de la solidarité, il faut surtout se rendre compte qu'à un moment ou un autre, on passe par ce lieu de santé. Donc soyons ambitieux, soyons généreux et soyons ensemble sur ce territoire. Et c'est pour ça qu'il est ouvert, notre protocole culture aujourd'hui est ouvert également à la participation du conseil régional et du conseil départemental. Et j'ai presque envie de dire qu'ici à La Réunion, nous n'avons pas attendu des protocoles. On est sur une enveloppe de 130 à 150 000 euros par an et nous allons faire des appels à projets et demander aux artistes de penser à ces actions pour que nous ayons le meilleur possible des artistes en contact avec nos personnes, nos patients. Et surtout, nous n'oublions pas qu'en dehors de ce protocole, il y a aussi toute la générosité du bénévolat. Voilà. Nous avons aujourd'hui effectivement un quatuor de violoncelle et de violon qui joue de la musique dans cet établissement. Cette exposition de l'œuvre de Richard Corbla est destinée c'est une œuvre itinérante, hein. Elle va aller dans différents établissements de santé, notamment au CHU bientôt, et de manière à amener la culture à ce public, si le public ne peut pas venir à la culture. Alors c'est vrai pour des expositions de ce type, c'est vrai pour la musique, mais nous sommes également partenaires dans des actions comme le cirque à l'hôpital, les expositions de peinture, etc. Et lorsque c'est possible, nous faisons intervenir également les enfants qui révèlent à ce moment-là leur talent. Et bien sûr, tout ceci n'est possible que grâce à la générosité des uns et des autres, grâce au bénévolat et grâce à l'engagement de nos équipes, de notre personnel. Rien ne pourrait se faire sans financement. Et cette convention scelle le partenariat futur et avec au départ l'État et l'ARS. Et aujourd'hui, on voit deux collectivités qui viennent s'adjoindre à cette convention à travers le conseil régional et le conseil départemental qui vont abonder en termes financiers. Le mécanisme sera ensuite le suivant. Il y aura des appels à projets qui seront lancés et les établissements de santé auront la possibilité d'y répondre par des projets culturels. Et si leur projet est retenu, les financements sont en place et permettent de déboucher sur des œuvres comme vous voyez ici.